Notre thématique est la thématique du changement. Regardons autour de nous, dans la nature, le changement est permanent. Une rivière, l'eau n'est jamais la même, l'eau n'est pas stagnante, elle bouge. Nous avons aussi les 4 saisons. Et en fait, la vie est changement, la vie est mouvement et elle change tout le temps. Le changement est également présent dans l'entreprise. Le changement existe à différents niveaux. Au niveau économique, par exemple, pour pouvoir s'adapter à notre environnement et pouvoir avoir des gains de productivité ou améliorer la qualité des processus. Il est également dans la partie organisationnelle de l'entreprise, sur la réorganisation qu'on peut mettre en œuvre, sur un projet qu'on met en place ou qu'on abandonne, ou bien encore sur une fusion, par exemple. Le changement peut apparaître également dans l'entreprise au niveau technique, quand on met en place la digitalisation ou une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit. Il est également présent sur le volet humain, dans les plans sociaux, mais également dans les mutations, dans le changement d'un manager ou d'un dirigeant, dans également l'évolution des styles de travail. Le changement est omniprésent, il ne va pas de soi. C'est un processus complexe. Il y a un avant, il y a un après, il y a une perte et il y a un renouveau. Je vous propose de présenter le processus de changement à partir des travaux d'Elisabeth Kübler-Ross, et pour ce faire, je vous le fais en 2 temps. Le premier, de vous présenter les étapes du processus, mais également dans un second temps, les points de vigilance à avoir dans ce processus de changement. Tout processus de changement amène l'annonce du changement. L'annonce du changement qui passe par le choc. Le choc qui va couper toute capacité d'analyse que l'on a de la situation et qui nous amène à vivre la première phase du processus de deuil ou de changement présenté par Elisabeth Kübler-Ross, qui est le déni. Le déni où on va s'exclamer « ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible ». C'est un refus de la réalité. On n'est plus en capacité de voir les choses, on refuse de les voir et on refuse d'avancer avec cette nouvelle information. La deuxième phase du processus du changement, c'est la phase de la colère. C'est le début de l'intégration de l'information. C'est injuste, vous pourriez dire. Et en même temps, cette colère vous amène à l'action. Cette colère, vous la portez vis-à-vis de l'information et vous la portez également potentiellement vers la personne qui porte l'information. Cette colère vous amène à préparer l'étape suivante, qui est l'étape du marchandage. Et si on va faire des propositions pour tenter de revenir à la situation initiale. C'est l'étape de la pensée magique. Cette étape ne va pas fonctionner. Et en même temps, elle est nécessaire parce qu'elle permet d'aller sur l'étape suivante, qui est celle de la dépression. Qu'est-ce que je vais devenir ? Ce n'est pas à entendre d'un point de vue médical, on est plutôt et davantage sur le volet de la tristesse. C'est une étape qui est nécessaire, c'est bien une étape de progression et non pas de régression. On a besoin de passer par cette étape-là pour pouvoir avancer vers l'intégration progressive de l'information, de la réalité, d'aller vers la dernière étape qui est celle de l'acceptation. Ok, ça marche. C'est le terme du processus. Et en même temps, tout n'est pas gagné pour autant. C'est une phase qu'il est important d'ancrer. Il est important de partager les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre pour pouvoir arriver à cette étape-là. On sort grandi de cette étape et de l'ensemble de ce processus du changement. Donc ce processus du changement en 5 étapes, il est important d'avoir des points de vigilance. Des points de vigilance parce que nous ne sommes pas égaux dans cette courbe du changement. Nous allons la traverser chacun à notre rythme. Donc qu'on soit manager ou collaborateur, on peut être à des étapes différentes. La durée d'une étape n'est pas linéaire. La durée d'une étape n'est pas non plus chronométrée dans le temps. Elle ne va pas durer X temps. Selon les individus, ça peut être plus court, ça peut être plus long. Et un autre point de vigilance, c'est qu'on peut faire des allers-retours. Ce n'est pas parce qu'on a fait la courbe dans un sens qu'on n'est pas en capacité de revenir en arrière, revisiter une étape ou plusieurs. Et il y a un piège, ça s'appelle le saut de Tarzan. C'est quand on va passer de la phase de la colère à l'acceptation sans passer par le marchandage, la dépression. Pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant à ce moment-là ? En fait, la personne
a peur d'être confronté à tout ce processus émotionnel, à toutes ces étapes, et peut faire aller directement à l'acceptation, faire un grand bond, le saut de Tarzan. Vigilance, parce que quelque part, ça peut être une bombe émotionnelle à retardement. Elle devra traverser ces étapes-là, elle devra les vivre plus ou moins lentement, ou plus ou moins vite, tout dépend de la personne, mais c'est les vivre et c'est important. Donc soyez vigilant à quelqu'un qui parte tout de suite dans l'acceptation et en même temps allez vérifier qu'il n'est pas passé par les différentes étapes, certes vite, mais qu'il les a vécues. Pour pouvoir éviter ce piège, je vous invite à vous donner du temps dans tout changement et essentiellement à communiquer sur le changement. Pour conclure, je vous propose une citation d'Albert Einstein. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Et vous, que devez-vous changer dans votre représentation du changement pour changer avec plaisir ?